beaucoup. Bah, ça me fait très, très, très plaisir. Ça, ça me fait surtout, regarder, le temps passé et les 25 ans écoulés, on va dire quasiment, puisque L'autre jour, c'était, mon premier bouquin, chez Mnemos en 96 et bah, je remercie, Frédéric et Nathalie, pour ça. C'était très aimable de leur part et non, en tout cas, je suis très content parce que, bah, ça met un petit peu de lumière sur les bouquins qui mine de rien, ont quand même leur âge aujourd'hui. Alors le tome 2 de La Cité exsangue, c'est la suite des aventures de Masspalio qu'on a retrouvées, dans le 1er où en fait, après s'être retiré dans les abysses, le vieux Farfadet Masspalio est appelé au secours par Cyr, une ancienne compagne, qui lui dit que tout va mal en fait dans la cité. Et dans le premier, en fait, il va découvrir une cité qui est sous le joug de l'acier. L'acier, c'est la justice abîmoise et des liturges qui sont en fait une sorte d'ordre religieux extrême. Et on a laissé en fait Masspalio à la fin du tome 1, alors qu'il invoquait les démons. Il a déchaîné une sorte de chaos total sur la ville. Et on va découvrir en fait donc la suite de ses aventures et en particulier, bah, c'est montrer en fait la lutte totale et absolue au sein d'Abîme entre des forces conservatrices, hem, qui ont déployé ce qu'on appelle la cure, qui consiste à nettoyer la ville de tout ce qui dépasse et de la cadenasser contre tout ce qui fait l'âme d'Abîme, son cosmopolitisme, son exubérance, ses folies, ses doutes. Donc voilà, c'est cette confrontation-là qui est racontée dans Flamboyance. Alors la cité d'Abîme, c'est clairement un personnage à part entière. C'est-à-dire que cette ville-là, elle est née, d'abord en jeu de rôle, de la volonté en fait de synthétiser le monde à un endroit précis et dans un contexte urbain. Donc ça a été le point de départ et quand c'est devenu un roman et qu'après ça a été développé en jeu de rôle, c'était cette idée que, la cité est un organisme vivant, une espèce d'entité, qui naît, de ses habitants. C'est-à-dire que on peut estimer que comme, une forêt respire à travers ses arbres, là, on a une cité qui respire à travers ses citoyens et c'est leur façon d'appréhender le monde qui va donner à la ville, toute sa grandeur et tous ses travers et en fait, le Abîme, c'est une matrice, des royaumes crépusculaires et comme il y a des ambassades qui représentent, tous les royaumes, c'est une façon en fait de mélanger, de faire une espèce de grand melting pot de toutes les cultures et de voir ce que ça donne. Et donc c'est en cela que je trouve que Abîme a pu vivre bien au-delà de ce qu'elle est, c'est-à-dire, d'une architecture ou de lieux un peu exotiques. Là, c'est vraiment, laisser voir le monde à travers, cette lorgnette, qui est Abîme et en plus d'aller un peu au-delà, c'est-à-dire d'imaginer qu'Abîme est une conscience d'une certaine manière, une conscience partagée, fragmentée et c'est vraiment, c'est ce qu'incarnent les salanistes. Les salanistes, ce sont des espèces de lézards qui, en vous mordant dans le cou comme ça, pendant une nuit, en sachant que vous allez mourir au petit matin, vous allez ressentir Abîme. C'est-à-dire que heu, vous allez avoir cette omnipotence qui vous permet de ressentir le moindre, frémissement de la ville, d'être dans chaque pied qui foule un pavé, bref, d'être en communion avec la ville et c'est cette idée-là vraiment qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'on puisse deviner derrière, la pierre, une conscience. La cité exsangue, et son en fait, c'est oui, Flamboyance va clore la saga. C'est-à-dire que là, c'est l'idée qu'on arrive à la fin du cycle et que, il y a une recomposition totale,
d'Abîme. Je vais pas dévoiler la fin, mais on est vraiment sur un nexus total, un point de rupture qui va redéfinir le paysage abîmois et par extension probablement celui des crépusculaires, enfin des royaumes crépusculaires. Donc, mais pour moi, c'est aussi quand même l'occasion bah, de fermer le chapitre crépusculaire, parce qu'on a pu le dire tout à l'heure, c'est que ça fait 25 ans que je suis épisodiquement comme ça sur ce, cet univers. Et qui plus est, et avant toute chose, j'ai envie de dire, c'est surtout qu'il y a eu un développement quand même assez vaste en termes de jeux de rôle et que cet univers a été, je crois, largement partagé par d'autres, joué beaucoup. Et donc ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, l'univers avait pris sa vie, avait pris son envol indépendamment de moi. Et j'avais eu beaucoup de mal à y revenir précisément pour cette raison, parce que beaucoup de gens avaient inventé tellement de belles choses que je me sentais comme un gros patapouf dans un musée de porcelaine, quoi. Et donc, pour pouvoir y revenir de manière sincère, c'était pas simple. Et la cité exsangue, ça avait été un bon moyen, en fait, de faire ça. J'avais retrouvé le plaisir, en fait. J'avais moins de complexe, moins de timidité, j'étais moins impressionné et donc je pouvais commencer à raconter des choses qui me tenaient à cœur. Et la flamboyance, c'est cette idée, bah, de renouer avec l'essence même de cet univers. C'est ce mot-là, flamboyance. Cette idée qu'on se crame, mais quand on est vivant et quand on est là, on se crame dans le bon sens du terme. On est en feu, on n'est pas des ternes. Donc c'est ça le message en fait des crépusculaires. Et dans Abîme, là, je crois que j'essaye d'y répondre de manière très concrète, de manière très frontale. Donc oui, en tout cas, flamboyance vient clore l'univers des crépusculaires. Alors, une référence, alors peut-être que certains, ont pu le dire, en tout cas, enfin, je crois que c'est vraiment juste une fantaisie, qui est apparue il y a bien longtemps maintenant et où il n'y avait pas grand-chose et et en fait, avec d'autres auteurs à l'époque, on a réussi aussi à dire, la fantaisie, peut dépasser le cadre, classique et c'est cette idée qu'on avait développée sans complexe à l'époque, où on s'est engouffré en fait, dans cet espace qui existait quasiment pas en fantaisie française, en tout cas européenne, et de développer d'autres choses. Donc, et je pense aussi que le fait qu'il y ait eu du jeu de rôle derrière a pu élargir cette proposition d'univers, tu vois. À l'époque, finalement, c'était juste un roman, quoi. Et le fait qu'il puisse comme ça s'étendre à travers le jeu de rôle, ça lui a donné, je pense aussi, une manière enfin, ça l'a pérennisé d'une certaine façon. Parce que finalement, ça vit comme ça, sur des tables de jeux de rôle, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Donc, je suis très, je suis très, très heureux finalement que l'univers ait tenu aussi longtemps, en fait, dans le temps. C'est quand même chouette. C'est pas une question simple, il faut surtout pas la poser à un auteur, en fait. Donc, mais, qu'est-ce qu'on si, encore une fois, j'ai l'impression qu'il faut pouvoir dire que, c'est une fantaisie qui est un peu différente, un peu décalée, probablement, elle a été dit baroque, alors c'est peut-être ça le bon mot. Moi j'aime la magie en fait, j'aime toujours la magie, pour moi c'est fondateur d'un univers. Hem, c'est vraiment le point de départ après pour pouvoir créer, pour pouvoir dire des choses et faire exister des personnages. Mais bon, là, moi je pars de la magie en fait, de ce moment où en fantaisie tu peux faire naître des choses différentes, tu peux explorer des choses différentes, si ta magie a quelque chose à dire. Et le fait que dans les crépusculaires, on ait une magie dite, artistique en fait, une magie qui est fondée sur les arts et puis ces danseurs, qui sont un reflet en fait de l'innocence. Les danseurs, c'est des petites créatures
avec qui qu'on fait évoluer sur son corps pour créer une synergie et pour créer une étincelle, des étincelles. Et en fonction de la manière dont on utilise ces danseurs, on fait naître la magie. Et donc ça, pour moi, ça a été vraiment, si je dois ramener les crépusculaires à toute cette aventure à un point de départ, c'est le jour où j'en ai parlé à mon pote Guillaume devant le jeu des cartes. Et je lui ai dit, voilà, j'ai cette idée de danseur, et en fait, si tu es un obscurantiste, tu vas les torturer pour pouvoir exprimer la magie, alors que d'autres vont essayer au contraire d'être en empathie. Et finalement, ça reflète bien le rapport au monde, en fait, le rapport à l'innocence. Bah, j'espère que Flamboyance plaira aux lecteurs qui me suivent, parce que je crois que j'ai répondu à pas mal de questions. Et puis, il y a eu une forme de passage de relais. J'ai voulu explorer aussi d'autres choses, c'est-à-dire que Maspaglio est en fin de trajectoire et que maintenant, place aux enfants, place à d'autres. Et je crois que ça fin quand même à hauteur du personnage, c'est-à-dire avec une espèce de panache ridicule qui ont fait l'existence de Maspaglio.